Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo avis sur le jeu The Suicide of Rachel Foster. C'est un petit jeu sorti le 19 février sur Steam et apparemment il devrait sortir prochainement sur PS4 et Xbox One. Donc c'est un jeu du studio 101 Games, c'est un studio espagnol et d'après ce que j'ai pu lire, ils sont pas habitués à faire des jeux comme ça, c'est vraiment une première pour eux dans ce style de jeu. Donc après on verra s'ils ont réussi ou pas. Donc concernant le genre du jeu, on aurait pu s'attendre à un survival horror. Mais là, le studio nous propose plutôt un thriller narratif. Pourtant, le cadre, il se prêtait parfaitement bien à un survival horror. On est dans un hôtel un petit peu abandonné. Et justement, l'ambiance sonore aussi, elle aide vraiment à ce cadre. Mais on en reparlera après. Mais là, non, on est vraiment sur un thriller narratif, voire même un thriller narratif interactif, car ça reste un jeu quand même. Au niveau de l'histoire, ça se passe aux États-Unis, dans le Montana, en 1993. On est une petite semaine avant Noël, en gros, pour situer à peu près la date. Donc on incarne Nicole, qui, après avoir hérité de l'hôtel familial, décide d'y retourner, alors qu'elle l'avait quitté auparavant, plusieurs années auparavant, suite à une tragédie. Je vous en dis pas plus, ça vous verrez si vous jouez au jeu. Et sauf qu'une fois arrivée sur place, elle va se retrouver coincée à cause d'une tempête de neige. Et du coup, c'est à ce moment-là qu'elle va commencer à faire son exploration de l'hôtel et fouiller un petit peu et du coup faire remonter certains secrets à la surface. Et justement, à propos des secrets, je vais pas rentrer dans les détails pour pas vous spoiler, mais l'histoire en général, elle va vraiment vous accrocher. Plus vous allez avancer, plus vous aurez envie de connaître la fin. Le fait justement que les secrets qui résident entre les murs de l'hôtel sont, enfin surtout un, ils sont vraiment prenants. Ça fait du coup, vous aurez vraiment envie de connaître le dénouement de l'histoire. Et justement à ce niveau-là, on peut penser qu'il y a vraiment une bonne qualité de narration. Ça- L'histoire est vraiment poignante et du coup les personnages paraissent quand même vraiment réels. On, Comme je vous dis, ça fait un thriller narratif, on aurait presque l'impression qu'on nous raconte un film. Et le studio réussit vraiment bien ça, je trouve. Surtout qu'en plus, ils abordent une thématique difficile, ça traite de la pédophilie. Donc c'est pas un thème non plus très simple à aborder. Et du coup, ouais, le studio s'en sort vraiment bien sur ce point-là. Après, ce qui donne vraiment du crédit à l'histoire, c'est le cadre. Et ici, on peut vraiment saluer le travail des développeurs. Le décor, il est juste magnifique. Comme je disais, l'hôtel, il se prêtait parfaitement à un survival horror. L'architecture, la décoration de l'hôtel, on s'y croirait vraiment en fait. On a vraiment l'impression que le lieu il existe et ce qui fait que il est quasiment abandonné, c'est qu'on le ressent. On le ressent et c'est c'est assez angoissant de se balader dans l'hôtel justement. Et c'est vraiment quand on avance au fur et à mesure des pièces qu'on qu'on ressent ça. Je sais pas si vous voyez, de toute façon il y a le gameplay, ouais, il y a le gameplay de fond là. Vous avez pas le son, mais quand on est dans les couloirs, qu'on entend le sol qui grince, les portes qui claquent, c'est on sent on est beaucoup moins détendu. Et d'ailleurs, ça me fait une bonne transition pour vous parler de l'ambiance sonore qui est vraiment aussi au rendez-vous. Je m- je m'attendais pas à quelque chose comme ça. Comme je dis, c'est angoissant. C'est angoissant. C'est vraiment le mot. Et d'ailleurs, c'est vraiment important, enfin, je trouve, c'est vraiment le style de jeu où il faut jouer avec un casque audio. Si vous n'avez pas de casque audio, vous prendrez beaucoup moins de plaisir à jouer à un jeu comme ça. Un, un autre point fort, selon moi, et ça c'est vraiment selon moi, car
ça va clairement changer d'une personne à une autre, hein. Il y en a qui vont trouver ça, qui vont pas trouver ça terrible. Au contraire, qui le mettront même dans les défauts. Mais c'est que les développeurs, ils ont eu l'excellente idée de nous donner un plan général de l'hôtel. Donc on a le plan, mais on n'a pas de repère de où on se trouve actuellement dans l'hôtel. On a juste le nom des pièces. C'est dommage, je crois. Bah, on doit peut-être le voir à un moment du gameplay. Mais ouais, comme je dis, on a juste un plan général. Ce qui fait au début, du jeu, quand on se lance dans le jeu, on a juste ce plan. Et c'est très très facile de se perdre dans l'hôtel. D'un côté, c'est un bon moyen pour prendre ses repères soi-même. On n'a pas de marqueur, rien. Pour moi, c'est un vrai point positif. Ça manque les jeux comme ça, justement, où vous avez accès. En fait, vous avez accès limite à tout l'hôtel dès le début du jeu. Vous pouvez vous balader et pas suivre l'objectif qu'il y a à faire. Et c'est pour ça que je vous dis, ça plaira pas à tout le monde ce point-là. Mais moi, je trouve que c'est un vrai point positif. Je vais maintenant vous parler des quelques défauts, parce qu'il y en a aussi malheureusement, et donc faut en parler. C'est le principal défaut. Enfin, il y en a deux principaux défauts. Dont un, c'est surtout la durée de jeu. En fait, la durée de vie du jeu est vraiment, vraiment courte. En, en à peine 3 heures, vous aurez terminé l'histoire et donc le jeu. C'est certes, c'est une petite production, hein. Le jeu est vendu à même pas 15 €, hein. Mais 3 heures. 3 heures, c'est vraiment court. On a vraiment envie de passer plus de temps dans l'hôtel que, comme je disais, le cadre il est tellement magnifique qu'on a envie de rester. On a envie de continuer à avoir des frissons, résoudre des mystères entre guillemets. 3 heures, c'est vraiment court. C'est vraiment court. Après, l'autre défaut, c'est surtout au niveau justement des mystères et des énigmes. C'est, en fait, il n'y en a pas assez. Clairement, il n'y en a pas assez. Les énigmes, on a l'impression qu'elles se résolvent eux-mêmes. En fait, le joueur, il n'est pas vraiment sollicité pour les résoudre. Et ça, c'est vraiment dommage. C'est, comme je disais, c'est une petite production. Mais ça aurait été vraiment bien que le joueur, il puisse être vraiment plus sollicité et avoir plus de situations où il peut utiliser une partie de ses neurones. Parce que là, c'est pas vraiment le cas. On a l'impression en fait de subir l'histoire. Même si, comme je disais, elle est très poignante, on on n'est pas vraiment acteur de l'histoire. On voit ce qui se passe et c'est tout. Donc voilà, en gros, pour vous résumer, dans les points positifs du jeu, on a une bonne qualité de narration, le jeu est très bien écrit, un décor magnifique et angoissant, et une ambiance sonore en rendez-vous qui renforce vraiment ce côté angoissant. Et du côté des points négatifs, on a une durée de vie trop courte. 3 heures, c'est vraiment court. Et le manque de sollicitation du joueur. Le joueur n'est vraiment pas assez sollicité, surtout au niveau des énigmes. Bon bah voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un like, ça fait toujours plaisir. Et dites-moi dans les commentaires si ça vous a donné envie de jouer au jeu ou si vous l'avez fait, votre expérience sur le jeu. Et, et puis voilà, ce sera tout. Bon allez, ciao tout le monde.